Former pour mieux informer. Anciens comme nouveaux ambassadeurs prennent conseil sur la POD, la prise observée directe des médicaments tels que le DEC ou Notésine et le Zintel pour lutter contre la filariose. En régression aux zones urbaines, cette maladie transmise par les moustiques touche encore 10% de la population de la presqu'île, essentiellement rurale. Il ne faut pas seulement distribuer, il faut savoir en parler, expliquer pourquoi en fait il faut prendre et tout. Après la théorie, la pratique, en prenant d'abord les précautions d'usage. Vous avez les chiens? On peut venir? Maroulou? Et là, le questionnaire peut commencer, d'abord pour le père qui ne peut pas se déplacer. Et il pèse combien ton père? Plus de 110 kilos. C'est plus de 100 kilos. Ça c'est pour papa? 6 Notésine. On peut entrer pour vérifier? Oui, bien sûr, sur la caméra. Et ensuite pour la jeune femme qui les avale sans plaisir ni conviction. 4 comprimés. Et tous ces cachets, ça sert à quoi exactement? Nous protéger des... Filariose. Voilà, de la filariose. Allez, viens. Aux ambassadeurs d'expliquer les enjeux de l'opération. Le but du jeu, c'est bien d'informer la population que la prise de Notésine et des Zintel est importante pour arrêter cette maladie qui est la filariose. Si en contrepartie, on pouvait prévoir le dégitage à la maison, ça fait déjà moins de moustiques à la maison, donc on se fait moins piquer. L'autre façon de limiter la propagation de la maladie à moindre coût. De maison en maison, l'information est distillée et les comprimés avalés. Toujours en présence des ambassadeurs, parce que jusqu'en 2008, la distribution massive sans contrôle ne donnait rien. Mais depuis 5 ans, avec la POD, c'est l'inverse. La stratégie POD, c'est basé aussi sur la stratégie de la communication. Car avec la parole, avec le verbe, on peut motiver, on va dire comme ça, la population à avaler les comprimés. En 2008, 11% de la population en zone urbaine était encore infectée. 6 ans après, ce taux n'était plus que de 0,3%.